Hello, hello, j'espère que tu vas super bien. Écoute, je te fais cette vidéo vraiment dans le flow. Ici, je suis en train de parcourir un chemin où je viens pas depuis un certain moment parce que ce chemin-là est pas très loin de la maison. Et finalement, ça m'a servi comme chemin je dirais, d'entraînement, de mise en place de nouvelles connaissances, de mise en place de nouveaux savoirs, techniques. Mais surtout, ça m'a permis de travailler sur moi énormément. Parce que chaque fois que je découvrais justement un nouveau parcours, un nouveau chemin, je faisais des clics, des prises de conscience importantes qui me permettaient de revenir après sur ce chemin, mais avec une nouvelle version de moi. C'est-à-dire que la fois suivante que je revenais, même si c'était le même endroit, eh bien moi j'étais une autre personne parce que je m'étais transformé, j'avais fait des prises de conscience, j'avais mis en place des nouvelles manières de faire, je m'étais libéré au niveau de certains schémas, des patterns du passé qui ne m'aidaient pas, qui étaient soutenus justement par des émotions développées pendant des traumatismes, des expériences douloureuses ou encore des expériences qui ont mis à dure épreuve ma capacité adaptative, etc., etc. Et quand je revenais ici, il n'y avait pas seulement le fait de me ressourcer qui était enfin ça me faisait beaucoup de bien. Là, par exemple, je vois cet arbre là derrière, ça me donne envie d'aller vers l'arbre, de le toucher, de ressentir cette énergie. Parce qu'en fait, tout être vivant transmet des énergies. Je vais en parler dans d'autres vidéos. Mais pour parler du travail de guérison, ce chemin-là, cet endroit-là, c'est vraiment magique. La nature, elle est vraiment magique pour pouvoir te guérir, pour pouvoir te ressourcer, pour pouvoir répondre à un besoin d'espace, pour pouvoir sortir du mode de saturation, pour pouvoir venir dans un mode aussi régénération. Si tu veux, tu peux aussi venir méditer dans la nature, tu peux faire plein de choses. Et tous les bienfaits qu'il y a ici dans la nature, aucun produit que tu peux boire ou manger peut te le donner. En tout cas, dans mon expérience de vie, j'ai pu remarquer. Alors, beaucoup de gens ils cherchent l'énergie parce que finalement, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche l'énergie. Mais on cherche l'énergie souvent à travers la consommation de certains boissons, aliments qui vont solliciter, ou vont donner une sensation, qui vont tromper en fait le cerveau et vont faire croire que finalement on est en santé, on est bien et tout ça, etc. Mais en fait, c'est loin d'être le cas, c'est loin d'être la vérité. Et puis malheureusement, ben voilà, des gens ils rentrent dans ce rythme-là comme ça, etc. Et puis après se retrouvent à consommer les mêmes produits et que finalement ça leur fait dépenser de l'énergie sous forme d'argent, qu'ils sont obligés d'aller chercher par la suite en gaspillant du temps. Pour moi, le temps c'est la vie. Pour moi, le temps c'est pas l'argent. Parce que l'argent on peut gagner, on peut en perdre. Mais t'imagines si tu perds, je sais pas, imagine tu achètes des boissons et énergétique soi-disant et tu dépenses, admettons 3 francs, 3 euros par jour, mais 3 euros par jour, tu fais par mois, ça fait combien? Ça fait 90 euros, eh bien ça te fait plus de 1000 euros par année, jetés par la poubelle, et au final, à la fin d'année, tu n'es pas forcément une personne avec plus d'énergie, peut-être que tu seras même intoxiqué d'une certaine manière. En tout cas, tes cellules ne vont pas être forcément sollicitées dans un processus de guérison de vie, tout simplement parce que tu n'as pas apporté la bonne réponse, parce que nous sommes responsables de ce que nous donnons à notre corps, à notre esprit, à notre monde émotionnel et tout ça. Là, je suis en train de prendre un chemin que j'avais pris dans le passé, que j'avais découvert, même si je suis venu quand il neigeait. Alors, donc ça, c'est vraiment dans le flow, parce que moi, quand j'ai découvert ici, alors, pour te remettre dans le contexte, c'est ça qui est très intéressant. Parce que pour moi, c'était pas... Alors là, j'entends le bruit du fleuve des deux côtés, donc je mets une partie de ce côté-là, l'autre de ce côté ici. Quand je suis arrivé ici, la première fois, avec beaucoup d'efforts, mais mon effort n'était pas sollicité, la demande d'effort n'était pas sollicitée du fait que je procrastinais, que j'étais paresseux, que je ne voulais pas me lever du canapé. D'ailleurs, je regarde pas souvent la télé, seulement quand j'ai vraiment quelque chose qui m'intéresse, qui me permet justement d'avancer sur mon parcours, sur mon chemin de vie.
Mais, ou quand je regarde un film avec ma femme, par exemple. Mais je venais sur ce chemin-là. Pour moi, c'était compliqué, c'était difficile. Parce que les premières fois que je suis venu ici, de nombreuses années en arrière, je souffrais d'anxiété, je souffrais d'angoisse, je souffrais d'attaques paniques. Et quand je m'éloignais d'un endroit où je me sentais en sécurité, eh bien, il y avait des mécanismes dans mon esprit qui se mettaient en place et aussi dans mon corps qui voulaient me ramener tout de suite dans une zone où pour mon esprit, mon ancienne version, était considéré un endroit sécurisant. Et donc, ce qui se passait, c'est que, et ça je vais en parler dans des vidéos spécifiques en relation avec l'angoisse, l'anxiété, attaque panique, claustrophobie, agoraphobie et tout ça, pour que tu puisses faire aussi toi des déclics et te libérer de tout ça. Je suis une preuve vivante pour montrer que c'est possible de le faire et aussi sans médicaments. Après, tu peux les utiliser comme une sorte de béquille tout au long de ton processus en suivant les conseils de ton spécialiste, ton médecin. Moi, je ne suis pas médecin, moi, je vais juste partager mon expérience de vie pour que tu puisses faire des ponts et que tu puisses avancer dans ton cheminement de guérison, pas de soins, de guérison. Donc, en fait, je suis arrivé ici, j'ai mis un moment pour pouvoir arriver jusqu'au bout. Que d'ailleurs, au bout, donc, je ne connaissais pas et j'étais pris entre l'envie de découvrir ici qu'est-ce qu'il y avait au bout, qu'est-ce que j'allais voir et le besoin de sécurité qui était de l'autre côté, qu'il fallait vite me déplacer, aller là-bas pour après retrouver ma voiture. Je crois qu'elle était de ce côté-là. Si on arrive à voir, il doit y avoir une petite camionnette voilà, qui est garée ici. Il faut voir que même pour prendre ce pont qui était derrière moi, ça a été compliqué, ça a été vraiment difficile. Ça a été compliqué, mais aujourd'hui, je peux aller où je veux, quand je veux. Et ça, c'est la vraie libération. La libération des schémas qui nous tient en prisonniers. C'est ça la vraie libération. La libération, pour moi, ce n'est pas la libération financière ou de libération de surface. Enfin, parce qu'en fait, même si on a beaucoup d'argent, alors moi je n'ai rien contre l'argent, hein, j'adore l'argent, j'aime l'argent. Même si avant j'avais des difficultés à accueillir l'argent. Et ça c'est autre sujet duquel je vais te parler. Mais c'est pas tout. Tu peux être riche. Mais si à l'intérieur tu es bloqué, si tu te sens prisonnier par des angoisses, attaques paniques et plein d'autres schémas qui t'amènent à te sentir en danger partout, eh bien tu ne vis pas, tu n'es pas libre. Donc la vraie liberté, c'est celle qu'on ressent. Quand on ressent à l'intérieur de nous, à chaque instant, ici, maintenant. Moi, je suis en train d'arriver à cet endroit duquel je te parlais et que moi je trouve exceptionnel, que je trouve génial, que je trouve beau. Et puis là, oh my God, j'ai tellement de gratitude pour ces découvertes que j'ai faites, pour comment je me suis guéri dans la nature, à travers la marche. Chaque pas, c'était un pas vers la guérison. Je ne sais pas combien de milliers de pas j'ai dû faire, je ne sais pas combien de pas ça représente 10 000 kilomètres, mais en tout cas, ça en est un certain nombre. Ici, je regarde aussi qu'il y a, comme il y a eu des alertes de niveau 4 sur 5, je vois aussi qu'il y a des branches qui sont là, donc forcément l'eau est arrivée ici. Et je me rappelle que la première fois que je suis arrivé ici, l'eau maintenant elle est un peu trouble parce qu'il y a pas mal d'eau, il y a eu beaucoup de pluie, etc. Mais finalement, moi je suis arrivé ici la première fois, mais avec la peur au ventre parce que je n'étais pas bien, je m'étais éloigné déjà de ma zone de confort, j'étais sorti de ma zone de confort, j'étais dans la zone de danger, en tout cas une zone de danger perçue par mon cerveau, par mon corps, dans toutes mes cellules, mais en fait je n'étais pas en danger. La preuve est que j'avais pu venir jusqu'ici, jusqu'au bout de ce ce rocher là, et puis et c'était incroyable, Donc ici il y avait un rocher où je m'étais mis, puis je me testais au niveau de ma capacité d'accueillir tout ce qui bouge autour, tout ce qui bouge autour de moi, tout ce qui change, etc. Parce qu'avant j'avais un mode fonctionné de mon cerveau, qui c'était celui de vouloir capter tout ce qui se passait. J'étais un peu dans le contrôle, bien évidemment. Hein. Et j'étais bien entendu dans le futur. Je n'étais pas dans l'instant présent, comme je le suis maintenant. Maintenant, je sens ce vent sous mon corps. Je respire cet air, je sens l'odeur de l'air. Donc, c'est incroyable. Je vois cette eau, l'eau de la vie. Oh my God, c'est énorme. Et puis, c'est vraiment le flow donc, de l'eau qui coule. Et donc, je trouve ça génial. Donc, je vais partir d'ici. Aussi parce que je tiens compte aussi du fait que j'ai un rendez-vous par la suite. Et donc, c'est ok. Alors qu'avant, parce que là, je tourne ça le matin.
Et alors qu'avant, si j'avais des rendez-vous par la suite, alors d'abord je devais me préparer, je devais être performant, je devais être bien, irréprochable, parfait. Et je n'arrivais pas à me concentrer dans l'instant présent, comme je le fais maintenant, parce que mon esprit était ailleurs, mon esprit était dans le futur. Alors, mon esprit était dans le futur et se basait sur des éléments du passé pour me créer une réalité dans le futur, mais me créer dans le présent. Et en me créant cette expérience dans le présent, en fait, je souffrais déjà dans le présent, c'est-à-dire que souvent, ça m'arrivait que rien qu'à penser à une situation que je m'imaginais avec mon esprit, et j'étais même pas dans cette dimension temps, eh bien, je souffrais déjà, j'avais déjà un impact au niveau physique. Alors, de ça, j'ai des milliers et des milliers d'expériences que je vais te partager pour que tu puisses avancer sur ton chemin personnel. Et puis, et donc ici, donc je disais ce chemin-là que je viens de faire, en fait, fais des ponts avec ta vie, hein, parce que mon but, c'est pas de parler de moi. Ma vie, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que toi, tu puisses, ce que tu peux faire, parce que mon but à moi, c'est qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent vivre leur vraie vie, vivre épanoui, vivre libre de substances externes, comme c'est des fois, ça m'est arrivé aussi dans mon parcours de cheminement personnel, justement, quand j'avais fait un burn-out, qu'on a voulu c'est l'approche, disons, standard, mais on a voulu me remplir de médicaments, un médicament pour ci, un médicament pour ça. Je me sentais complètement endormi, je me sentais vraiment privé de la vitalité, de l'énergie. Je me sentais mort, je me sentais comme un zombie. D'ailleurs, je vais retrouver ces vidéos que j'ai tournées parce que ça fait environ 7 ans que je fais du video journaling pour mieux me comprendre, parce que finalement, j'ai vu que les experts, bon, certainement, ils avaient les compétences, mais ils n'avaient pas le temps, parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde business où chaque personne, on doit faire un certain montant. Il y a des chiffres à faire parce que les actionnaires qui dirigent tout ça, eh bien, ils veulent gagner de l'argent. Alors, il n'y a rien de mal à gagner l'argent, mais je ne pense pas que c'est bien de gagner l'argent au détriment des valeurs humaines. Et moi, c'est ça que nous sommes responsables, hein, de tout ce qui nous arrive. Ça, c'est une autre chose sur laquelle je vais parler par rapport aux énergies. Hein. Je vais te parler d'énergie, je vais utiliser des outils aussi pour t'en parler. Mais là, aujourd'hui, c'était, je me suis réveillé, bien entendu, avec cette envie je voulais parler aujourd'hui en particulier de notre boussole. Parce que moi, je me suis guidé ici dans mon cheminement. Donc là, j'ai une boussole que j'ai trouvée, que dans la réalité, je n'ai pas vraiment utilisée. Parce que ma vraie boussole, c'était, bien entendu, c'était la nature, mais c'était surtout mon ressenti. J'étais à l'écoute de ce qui se passait dans ma tête, bien entendu, dans mon cœur, ce qui faisait vibrer mon cœur, et aussi ce qui faisait vibrer, ce que je sentais dans mes tripes. Parce que souvent on dit que la vérité est dans les tripes, on parle ça de deuxième cerveau et tout ça, etc. Là, je me rappelle cet arbre aussi est symbolique pour moi. Je me suis filmé aussi quand ici il neigeait, j'ai passé entre ces deux arbres et j'avais la sensation que j'étais en train de passer d'une ancienne version à une nouvelle version à chaque fois. Et je me rappelle maintenant ici, oh my god, quand j'ai passé la première fois sous ce pont, mon Dieu, quelle expérience, pas parce que j'avais la peur des ponts, ce qui peut arriver aussi, hein. Il y a pas mal de personnes que peut-être en fait partie, je sais pas, mais qui ont peur de passer sur un pont. Moi, la peur, c'était pas celle-là, elle était encore plus forte que celle-là, et se présentait pas seulement sur le pont, mais partout. En fait, c'était mon corps qui se sentait en insécurité. Mais ce qu'il faut voir, c'est que là, ce pont-là, j'ai mis un moment pour le passer, mais vraiment beaucoup de temps. Parce qu'il faut voir que les premières fois que j'arrivais ici sur ce chemin que j'ai découvert, bon voilà, donc cette vidéo, je vais l'enregistrer, hein, ça va être un peu plus long que... Je n'ai pas fait de coupure, je vais rester dans le flow. Je me dis, ces informations vont parvenir aux personnes qui ont besoin de ces informations, peut-être qu'ils n'ont pas trouvé d'exemple. Et en fait, une chose que je suis en train de faire, que j'ai envie de faire, c'est... je suis en train de faire ce que j'aurais souhaité qu'on fasse avec moi. Quand moi j'étais dans le burn-out, quand moi j'étais licencié pendant que j'étais en arrêt maladie, quand moi je souffrais d'angoisse, d'anxiété, quand moi je n'arrivais pas à dire non au niveau du travail parce que je pensais qu'il fallait toujours être de plus en plus productif, ou encore dans d'autres situations où dans ma gentillesse j'ai protégé des personnes qui étaient, comment on pourrait dire, arnaquées. Et puis en fait je me suis retrouvé moi à me battre dans les tribunaux pour avoir
Je pense que c'est une abeille qui m'avait touché la main là, pour l'avoir défendu. Donc en fait, ces personnes, ça c'est un autre sujet encore. Mais donc en fait, moi j'arrivais ici, par là, je me garais ici. Voilà. Et je me rappelle que les premières fois, j'ai envisagé d'aller dans ce pont-là, vers ce pont-là. Mais je ne savais pas qu'est-ce qu'il y avait derrière. Donc je ne savais pas où ce chemin m'aurait conduit et combien de temps il m'aurait fallu pour revenir. Et donc ça me mettait dans une zone de danger, et je n'arrivais pas à avancer. Et donc j'ai laissé la voiture ici, prêt à partir à n'importe quel moment pour me remettre dans une zone de sécurité. Alors si j'observe ça comme ça, maintenant, je peux porter un jugement, je dis bah, voilà, mais c'est exagéré, tout, etc. Et finalement, si tu me regardes et si tu as déjà fait ce type d'expérience dans ta vie, eh bien, tu sais comme ça va te parler parce que ce sont des choses que les autres ne vont pas comprendre. C'est seulement les personnes qui ont vécu ça qui peuvent comprendre. Moi-même, je me suis retrouvé accompagné. Alors, j'ai trouvé des personnes qui étaient des perles sur mon chemin de guérison, en particulier un médecin, mais d'autres que j'ai trouvé, oh my God, j'étais un numéro, j'étais qu'un numéro, un numéro. C'était, il fallait faire entre guillemets du chiffre, il fallait faire des consultations, la personne n'était pas à l'écoute, n'était pas empathique. Moi que j'ai toujours eu une bonne écoute, alors je dis toujours non, parce que pas quand je suis né, j'avais pas une bonne écoute, j'ai dû développer ces capacités-là qui étaient déjà en moi comme, je dirais comme talent, comme inclinaison vers l'humain. Donc j'ai développé de plus en plus en 2006-2007 quand je me suis formé comme thérapeute en relation d'aide à Bruxelles. Mais je voyais que ces thérapeutes, que soi-disant, enfin ces psychologues carrément, qui devaient m'aider, ils étaient même pas vraiment à l'écoute. Même pas à l'écoute. Je devais répéter les mêmes choses. Une fois quand j'ai eu un élan de manifestation d'émotion, eh bien la personne m'a dit, ben, écoutez Monsieur Zeza, on va devoir continuer la prochaine fois. C'est-à-dire que la séance était finie. Je vais mettre en pause mon émotion de tristesse qui était en train de monter après plusieurs séances et tout. Ben, fini, je me suis retrouvé, je suis parti en fait, mais ça m'a servi à rien. Alors ça m'a pas du tout aidé, mais du tout, hein, du tout. Et là je suis en train d'arriver ici à un autre endroit, donc je vais découvrir avec moi. Maintenant on voit pas. Ici d'habitude il y a une terre en fait, on voit plein de roches et tout. D'ailleurs j'ai utilisé cet endroit-là pour travailler sur mes émotions. J'avais un exercice que j'avais fait. Donc j'ai utilisé des sortes de gros cailloux ou des pierres pour me débarrasser de mes émotions du passé, les souffrances, les douleurs. Et je jetais ça dans le fleuve en fait. Hein. Donc bon, il y en avait déjà beaucoup. Hein. C'est pas que c'est pas grâce à ma contribution que ces pierres ont augmenté. Mais tout simplement ce qui s'est passé, c'est que j'utilisais cet endroit en fait comme terrain de jeu. Donc je vais revenir là-dessus parce que pour dire en fait que finalement pour moi la nature c'est vraiment un terrain de jeu et ça coûte rien la marche, mais on peut faire des prises de conscience, des déclics magiques, des prises de conscience impactantes, puissantes et tout. Et là je vais te partager encore il faut voir que quand je venais les premières fois ici, je n'avais pas toute cette énergie que j'ai aujourd'hui avec moi. Je ne pouvais pas être connecté à 100% à mon envie de découverte, ma connexion, mon plaisir et tout. Mais malgré ça, j'ai observé comme un enfant plusieurs chemins. Je dis, ah, tiens, je peux aller dans ce chemin-là, tac, tac. Puis je venais, mais il y avait une partie de moi qui voulait me retenir. Non, il faut que tu retournes. Il y avait une partie de moi comme un programme informatique qui me disait, mais attends, si tu te pars ici, tu sais pas combien de temps il te faut pour retourner là, puis après combien de temps pour retourner à la maison, dans un endroit sécurisé. Mais il y avait une partie de moi qui disait, comme l'enfant disait, oh non, j'ai envie d'y aller. Et donc, il y a l'adulte qui m'a ramené de l'autre côté. Donc, l'adulte, ma version qui avait souffert, justement. Et donc, ça m'a pris un temps avant d'arriver ici. Donc, ce parcours qu'après j'ai expérimenté jusqu'à presque 1 heure d'ici, ou peut-être même plus. C'est incroyable, c'est incroyable. Je vais revenir là-dessus parce qu'il y a énormément de prise de conscience à faire, énormément de partage. À chaque endroit ici, j'ai des choses à partager. Et puis aussi le parcours de Reset que j'avais fait en 2020. J'étais venu déposer aussi des patates ici. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un processus de libération des émotions profondes. Et donc, d'un point de vue métaphorique, sont dans nous. Et donc, comme les patates dans la terre, c'est souvent sont à l'intérieur de nous. Je vais revenir là-dessus. Donc j'ai marché ce chemin-là et j'ai été découvrir de ce côté-là aussi.
c'est là que j'allais faire l'exercice avec émotionnel que je me suis inventé moi-même en fait. Hein. J'ai ressenti ce besoin-là, puis je voyais qu'après, quand je faisais cet exercice-là, je me sentais mieux, je me sentais plus léger, je me sentais, oh my god, je me sentais beaucoup mieux qu'après une séance de psychologue que j'avais parlé, mais je n'avais pas vu des progrès. Alors, j'ai rien contre les psychologues parce que pour moi, indépendamment de la profession, c'est pas la profession qui fait la différence, c'est l'attitude. Parce que des fois, on peut faire des prises de conscience tout simplement en regardant un enfant, par exemple. Regarder un enfant qui est dans un élan de vie incroyable. On peut faire des prises de conscience. On peut faire des prises de conscience en croisant notre voisin, en parlant avec le garagiste. Plein. Des fois, on peut faire des... Parce que pour moi, ce qui est important, pour moi, ce qui est guérisseur, on dit, c'est les prises de conscience. Parce que ce sont les prises de conscience et les déclics magiques qui amènent une nouvelle compréhension de la vie qui nous traverse et qui permettent justement de jouer dans cette vie d'une manière différente. Et certainement plus en manifestant la vitalité, la guérison et justement par cause et effet à marcher vers la prospérité. La prospérité aussi, je vais en parler. Parce qu'il faut voir aussi que moi, je suis quand même, tout en étant depuis l'âge de 13 ans intéressé à tout ce qui est spirituel, phénomènes paranormaux, ésotérisme, les anges, les archanges et tout ça. Les tarots, tout ça, plein de parcours parallèles que j'ai fait. Je suis quand même quelqu'un qui a vraiment les pieds, comment on dit, les pieds sur terre. Pieds sur terre, la tête sur les épaules. Je me suis formé dans des professions très cartésiennes comme l'informatique. Que là-bas, c'est un langage binaire. J'ai créé des programmes informatiques. J'ai travaillé dans des multinationales, entreprises. J'ai été formateur à l'étranger. J'ai formé plus de 1000 personnes dans différentes cultures, tout, etc. Enfin bref, je suis passionné par l'humain dans toutes ses facettes. Et je suis très content de ça parce que toutes mes connaissances, ça me permet de mieux entrer en contact avec chaque personne. Donc, parce que le but, c'est pas que moi, je me mets moi en avant. Le but pour moi, c'est toujours de créer une connexion humaine avec la personne en faisant des connexions par rapport à son vécu. Des fois, ça peut être la culture, des fois, ça peut être la langue, des fois, ça peut être les traditions, des fois, ça peut être le parcours de vie, d'autres fois, ça peut être ses hobbies, d'autres fois, ça peut être ses intérêts. Mais en fait, finalement, ce qui est très important à faire pour moi, en tout cas, tout au long de ces voyages à l'étranger, que c'était au Japon, c'était aux États-Unis, c'était au Mexique, en Europe, enfin plein d'endroits, chaque fois, j'ai rencontré des gens différents. Et au lieu de à lieu de mettre en opposition mon mode de pensée, tradition du sud d'Italie, tout ça, etc., je dis, ah tiens, il y a une autre manière de penser, il y a une autre manière de faire. Donc j'étais intéressé à voir, à essayer de comprendre, parce que je me disais, mais attends, ce que peut-être mes parents ils m'ont dit, c'est pas juste, c'est pas approprié à moi. Je veux dire, c'est pas dire que si j'étais resté au sud d'Italie, d'où je suis parti quand j'avais 17 ans, eh bien peut-être qu'aujourd'hui je ne parlais pas français, ni anglais, ni espagnol, ni brésilien, et je parlerais qu'italien et dialecte. Et je n'aurais pas voyagé le monde, je n'aurais pas connu énormément de gens qui, à travers leurs nuances, à travers leurs couleurs, à travers leur tonalité, m'ont permis d'apprécier davantage la vie, un peu comme moi je fais dans la nature, à travers tous ces chemins-là. Ouais, tu n'as pas idée la joie que j'ai ressentie quand je suis arrivé ici pour la première fois. Parce que pour moi, alors déjà ça c'était complètement imprévu. Alors je suis aussi dans le détachement, dans le sens que je me dis, bon, cette vidéo je vais la publier, mais je suis dans le détachement. Peut-être qu'il y a personne qui va la voir, peut-être qu'il y aura 2 personnes qui vont la voir, peut-être qu'il y a 10 personnes qui vont la voir, peut-être c'est 10 personnes, peut-être qu'il y a 2 personnes qui vont aimer, 8 qui vont pas aimer, ou peut-être 8 qui vont aimer, 2 qui vont pas aimer. Enfin bref, c'est pas grave. Moi ce que j'ai envie de faire, c'est mettre dans l'univers un partage d'informations, des outils, des techniques qui permettent justement d'avancer sur ton chemin spécifique. Parce que, on va parler encore de chemin, parce que ça c'est parce que parfois on peut se retrouver sur d'autres chemins. Et justement là, je vois que je me suis pas rendu compte, mais j'ai rangé la boussole quelque part. Elle est où la boussole? Alors, où ai-je mis la boussole? C'est pas parce que j'ai perdu, mais je voulais te donner un exemple de
Et voilà, je l'ai là. Donc voilà, là, je vais pas faire de coupure, hein, je te dis. Hein. Maintenant, je suis dans une nouvelle phase de vie. Je veux partager ce qui est vrai, ce qui est dans l'instant présent, ce que je ressens à ce moment-là. Parce que toute énergie, oui, et c'est pas un concept. Toute énergie, c'est vrai. Toute énergie. Et oh my god, c'est toute énergie, c'est quand on comprend, et surtout on incarne ça, toute énergie, c'est tout autre chose. Alors là, j'ai retrouvé la boussole. Je vais essayer de voir comment j'arrive à ouvrir hein, avec une main. Parce que c'est pas quelque chose que j'utilise souvent. Voilà, j'ai réussi. Donc une boussole. Donc une boussole, voilà. Donc moi personnellement, j'ai pas beaucoup utilisé de boussole dans ma vie. J'ai pas non plus utilisé le soleil comme point de repère, sauf des fois quand j'allais marcher tard le soir. Et comme je suis ici entouré de montagnes, je m'assurais de pouvoir aller à un endroit où j'avais du soleil, parce que pour moi le soleil c'est très important. Pour moi le soleil c'est source de vie, pas seulement sentir la chaleur du soleil sur mon corps, mais aussi la lumière. La lumière c'était quelque chose de très 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 important. Maintenant je vais attendre qu'une personne passe ici avec un vélo pour te montrer en fait ce chemin là que j'ai fait à l'époque. Et puis j'étais pas avec une boussole comme celle-ci en ce moment. Donc donc voilà, donc on donc voilà cette boussole, j'ai trouvé la boussole. J'ai trouvé la boussole, voici, là voilà. Et avec la boussole, donc je vais me diriger sur ce chemin-là. Pourquoi? Parce que là, je peux pas faire, si je voulais faire un partage de vidéos de toutes les prises de conscience que j'ai fait à travers ce cheminement de guérison, je pense que je n'aurais pour des jours et des jours d'enregistrement, des heures et des heures, parce qu'il y a énormément de choses. Sans compter que je me suis enregistré aussi, j'ai fait des prises de... chaque jour, je m'enregistrais pour prendre note de mes émotions, de mes sensations, de mes prises de conscience donc, que j'avais faites, des déclics et encore plein de choses. Je m'observais, et puis aussi quand je revois la vidéo, ça me permet de voir dans quelle version j'étais là. Si je vais regarder la vidéo aujourd'hui, je dis, ah tiens, c'est la version de Giuseppe en ce moment-là, je sais pas, 3 juillet 2020, 2021 ou 2019. Et là, c'est la version de Giuseppe. Aujourd'hui, je crois que c'est oui, le 9 juillet 2024. Et donc, je suis arrivé ici. Quand je suis arrivé la première fois ici, eh bien, pour moi, c'était mais c'est des nouvelles possibilités qui s'ouvraient à moi. Alors, symboliquement, cette pierre, ces cailloux, étaient une zone de passage. Donc, dans le sens que je devais franchir ce chemin pour aller plus loin. Et donc, mais j'étais pris encore une fois, quand j'étais arrivé ici la première fois, dans le besoin de sécurité, que je devais retourner à la voiture pour me mettre en sécurité, parce que tout mon système, il était entre guillemets déboussolé, il n'était pas bien, etc. Je me sentais en danger en fait. Ben voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Je me sentais en danger. En fait, pas que je me sentais en danger. C'était pas, et je reviendrai après sur l'histoire du cerveau limbique, cerveau reptilien et tout ça, etc. Là-dessus avec des exemples concrets. Parce que des fois, il y a des gens qui n'ont pas souffert des mêmes problématiques, qui n'ont pas souffert d'anxiété, d'angoisse sévère, ils ne peuvent pas comprendre ces choses-là. On peut l'expliquer. Mais ce n'est pas parce que ces gens ne comprennent pas, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas assez intelligents, mais c'est parce qu'on ne peut pas, pour moi, on ne peut pas se mettre dans la peau de l'autre. Parce que si on réfléchit avec notre cerveau, je crois qu'on appelle le cerveau cognitif, donc je ne suis pas médecin, mais je vais te parler d'expériences réelles de vie, des choses que je n'ai pas appris dans des livres ou j'ai appris dans des films, des choses que j'ai appris sur le terrain, en marchant le terrain jour après jour, pas après pas, kilomètre après kilomètre, centaines de kilomètres après centaines de kilomètres, mais pas seulement dans la nature, j'ai marché le terrain à pas mal d'endroits, mais finalement, parce que là je vais un peu terminer cette vidéo, parce que différentes raisons, c'est parce qu'il est long, mais c'est parce que j'ai un rendez-vous par la suite. Mais pour dire, quand j'étais ici, alors j'ai mon envie, l'enfant intérieur, voilà, l'enfant intérieur, celui qui veut jouer, qui veut s'amuser, il veut te connecter, il veut être dans le plaisir, tout ça. Il disait, mais il faut que tu... Enfin, il faut que tu... Pas, il disait, il faut pas, il disait pas ça. Il se lançait directement dans cette direction-là pour pouvoir explorer. Je me disais, la première fois que je venais ici, je me disais, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce que je vais découvrir là-bas? Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Et je me dis, oh my God, c'est génial. Donc c'est mon enfant intérieur. Mais après, il y avait une autre partie de moi qui me disait, enfin, c'est pas qu'il me disait,
Donc c'est une partie de moi qui prenait bien entendu le pouvoir sur l'enfant intérieur. Et c'est pas qu'il lui disait quoi que ce soit, il le traînait, il le prenait et il l'arrachait à l'endroit où il était, vers la direction où j'étais en train de me diriger, pour qu'en fait il revienne dans une zone où lui, cette partie de moi souffrante pour laquelle aujourd'hui j'ai beaucoup de compassion, parce que c'est grâce aussi à cette partie-là qu'aujourd'hui je suis en train de te partager ces informations-là. Je suis en train de proposer des outils que moi-même j'ai expérimentés, d'autres que moi-même j'ai développés, des astuces, des techniques, enfin bref, plein de choses qui font partie de mon parcours professionnel et personnel. Que ce soit dans la coaching, la thérapie, mais pas seulement, que ce soit l'hypnose, mais pas seulement, aussi toutes les autres choses que j'ai étudiées dans d'autres domaines, desquels je te disais, spirituels et autres, qui me permettent, aussi énergétiques bien entendu, qui me permettent de mieux connaître l'humain et m'assurer que la personne que j'ai en face de moi, elle est comprise dans toutes ses facettes et puisse se manifester sans tabou dans toutes ses facettes. C'est ça qui est important. Parce que si selon tu changes de manifestation selon ton interlocuteur, selon les schémas limitants que cette personne, ton interlocuteur a, ben finalement tu n'es jamais toi-même. Et donc mon but en fait à travers ces vidéos, ces partages et ces parcours de cheminement personnel, c'est celui de t'amener justement des outils qui te permettent d'être toi-même en toutes circonstances. Bien entendu, je vais te parler aussi de méditation. Je vais te parler de comment de centrer, comment être dans le moment présent, comment accueillir cette énergie qu'on appelle chi, qu'on peut appeler de différentes manières, être dans le calme de l'esprit, cette paix intérieure que tu peux sentir où que tu sois. Que tu peux sentir par exemple dans le ventre, tu peux sentir dans le cœur et dans toutes tes cellules. Alors ça c'est une autre partie, une autre section. Aujourd'hui je fais cette vidéo là, bon, c'est sûr je parle vite, j'ai l'enthousiasme, il y a la joie, il y a la connexion, il y a le plaisir. Mais le but c'est de... En fait, j'ai tellement l'envie de partager le maximum d'informations et de connaissances et d'outils pratiques que mon flow est un peu plus rapide, mais je peux te montrer aussi plein d'autres. Je vais te partager mon parcours à travers la méditation et plein d'autres approches. Donc voilà, pour revenir ici, donc là mon regard observe un monsieur qui vient avec un chien, donc j'observe déjà mon besoin de sécurité, voir est-ce que le chien il est attaché ou pas, donc c'est déjà ça. Et puis pour revenir ici, donc je disais ce chemin là, c'était un chemin vraiment symbolique, c'était vraiment un chemin assez important pour moi. Donc là, je regarde, alors j'aime les animaux, j'aime les chiens, moi-même j'en avais j'en avais deux quand j'étais petit. Mais parfois, quand je suis dans la nature, je vois des gros chiens arriver vers moi en courant. Eh bien, je me veille que ce ne soit pas des chiens qui ont de mauvaises intentions. Donc je connais une personne dans la communauté Ubuntu éveilleur de conscience qui fait un travail de fou dans ces domaines-là avec les animaux justement, et je vais en parler par rapport, je vais parler aussi un peu de la vocation et les talents. Mais enfin, revenir à ce chemin-là, c'est un chemin que pour moi a été très important. Et pour conclure cette vidéo complètement dans le flow, donc je vais revenir là-dessus parce qu'il y a plein d'autres choses que je vais partager à ce niveau-là, ma formation toujours, et puis qui vont permettre justement de faire des clics, des prises de conscience, et aussi de voir en fait que finalement la boussole donc que j'ai ici, ta boussole elle est à l'intérieur de toi. La boussole est à l'intérieur de toi, donc là j'ai d'autres choses qui me viennent à l'esprit. Aujourd'hui on a tendance alors moi j'adore la technologie, c'est d'ailleurs la technologie qui me permet d'enregistrer cette vidéo, et ce sera la technologie qui va me permettre de la déposer sur les réseaux sociaux, sur YouTube en particulier, et ce sera la technologie qui va te permettre de recevoir ce signal, cette information sous forme d'images et vidéos. Donc j'adore la technologie moi-même. J'avais commencé avec un Commodore 64 en apprenant le langage de programmation quand j'avais 13-14 ans au sud d'Italie. C'était par correspondance
Et la technologie d'aujourd'hui était inimaginable à l'époque. Donc j'ai toujours aimé la technologie. Mais revenons à ça, moi j'adore utiliser un GPS quand je me dirige à un endroit que je ne connais pas. J'adore la facilité. J'adore aussi quand je me trompe qu'il me recalcule mon parcours. Et en même temps, je trouve que c'est important qu'on arrive à se diriger dans notre vie sans GPS, à développer notre capacité d'orientation. Et notre capacité d'orientation, quand je parle de ça, c'est pas seulement ici dans la nature ou ailleurs ou dans un chemin inconnu. C'est aussi dans la vie. Des fois, moi c'est ça que j'ai remarqué, des fois qu'on est dans des situations un peu délicates, qu'on est un peu dans une phase de vulnérabilité, oui bien entendu il y a des personnes qui s'approchent de nous, qui sont gentils, qui peuvent nous donner la main, qui peuvent nous aider. Mais en même temps, on peut trouver aussi des gens qui essaient de nous vendre des trucs qu'on n'a pas besoin. Moi c'est ça qui m'est arrivé. Des fois il y a des gens qui m'ont proposé des solutions entre guillemets miracles, qui m'ont apporté rien du tout. Et quand ce n'est pas carrément de la manipulation, moi je parle par exemple en Italie, il y avait des gens qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils vendaient soi-disant des produits pour résoudre de certaines choses qui en fait c'était tout simplement de l'escroquerie. Donc je ne te parle pas non plus des sectes qui essayent de manipuler, ils manipulent les gens et tout ça, etc. Alors mon objectif aussi à travers tous ces partages, de vous faire des prises de conscience, des déclics, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi celui de t'amener des outils pour que tu sois de plus en plus libre de penser par ta propre faculté, par ta propre tête, et aussi que tu développes cette capacité de discernement pour te poser des questions aussi, parce qu'il faut quand même qu'à un certain moment on revienne un peu dans cet esprit de l'enfant. Que l'enfant qui a 3 ans environ, qui casse les pieds à ses parents, en demandant pour chaque chose, mais c'est pourquoi, il dit, fait ici comme ça, il dit, mais pourquoi chaque fois l'enfant il demande pourquoi. Nous aujourd'hui, on ne se pose plus des questions. On fait des choses parce que d'autres personnes ont décidé que c'est comme ça qu'on va les faire, et puis on suit tout comme des moutons, ou plus ou moins. Mais quand on ne veut pas suivre comme des moutons, comme on est stressé par aller gagner de l'argent, que des fois il est dépensé pour faire des choses qui sont inutiles, donc qui ne nous apportent pas vraiment le bien-être. Des fois c'est pour paraître, des fois c'est pour chercher une soi-disant énergie, alors que l'énergie ici est partout. Et donc finalement on perd du temps, on est dans un cercle vicieux, on va gagner de l'argent, on va donner de notre temps de vie pour avoir un retour de l'argent, que finalement on utilise cet argent pour aller chercher d'autres énergies sous forme de reconnaissance sociale et tout, en achetant des choses que finalement ça ne nous permet pas de travailler sur notre estime de soi. Je vais tomber dans un trou là. Sur l'estime de soi, sur notre confiance en soi et plein d'autres choses sur lesquelles on a besoin de travailler tout au long de notre chemin de vie. Et finalement on est assez vicieux, c'est-à-dire qu'on alimente un système qui ne donne pas les bénéfices, à nous-mêmes, mais donne les bénéfices à ceux qui ont inventé certains produits. Et puis là aussi, ce que je veux mettre en évidence, moi j'ai rien contre tout ça, parce que ces personnes-là, que ce soit que ce soit Monsanto, qu'il soit Big Pharma, qu'il soit les producteurs de Red Bull, de Coca et tout, d'autres, les cigarettes, les jeux d'hasard, les casinos, enfin plein de choses qu'on peut expérimenter, il n'y a rien de mal là-dedans pour moi. Mais c'est important de mettre de la conscience là-dedans, voir pourquoi on fait certaines choses, qu'est-ce qui nous manque à l'intérieur de nous, qu'on ne peut pas obtenir peut-être différemment, mais surtout sans impacter notre santé, parce que c'est ça qui est important. Parce que toute addiction a toujours un impact, en fait. Comme par exemple le jeu d'hasard, la cigarette, on n'en parle pas, c'est écrit sur les paquets de cigarettes que ça tue, mais pourtant les gens continuent à fumer. Donc les gens ils sont assez intelligents pour savoir. Mais pourquoi ils n'arrivent pas? Et moi c'est ça les questions que je me pose. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans notre esprit qui ne permet pas? Parce qu'on vient tous au monde sans addiction. On vient tous au monde comme des petits bébés. On a juste besoin de ce qui est nécessaire. Après, à un certain moment, on crée les addictions. Pourquoi ces addictions viennent? Pourquoi elles surviennent? Moi, je me pose des questions. Je me dis, mais pourquoi il y a des addictions? Pourquoi on commence à fumer? Pourquoi on commence à boire? Pourquoi on commence à jouer à hasard? Pourquoi on se retrouve dans des relations
malsaines, des relations toxiques. Pourquoi? Et donc, et moi, à travers tous ces partages que je vais faire, c'est une invitation à te poser des questions. Arrêtez de faire des choses simplement parce qu'il y a d'autres personnes qui te le disent de le faire, ou simplement parce que ça se fait comme ça. Poser des questions. Je ne te pas te dire de faire des choses qui sont au-delà disons, des normes de la société dans laquelle tu es. Mais je te dis, mais ça part aussi des petits comportements, que ce soit par exemple la consommation de sucre, par exemple. On sait que le sucre raffiné, c'est pas bon pour la santé, etc. Mais pourtant, quand tu mets du sucre, si tu mets du sucre encore dans ton café ou dans toute autre boisson, mais te poser la question, pourquoi tu en mets autant? Est-ce que tu en as vraiment besoin? Ça commence par les petites choses. Il n'y a pas de changement radical. Des fois, les gens, ils cherchent des solutions miracles. Ils pensent que c'est comme si c'est comme si un bébé vient au monde. Et tac, ils veulent se retrouver adulte déjà avec mettons, un travail, un bon compte en banque, une bonne relation, une bonne maison, un endroit qu'il aime, etc., etc. C'est pas possible. Il y a un processus de transformation et dans ce cas de figure, c'est un processus de métamorphose à travers lequel je vais t'accompagner. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est impensable. C'était impensable pour moi dans ma vie, dans le passé. J'aurais jamais tourné des vidéos. Déjà, je ne pouvais pas parce que dans le passé, j'étais tout le temps en alerte. La plupart du temps, j'étais en alerte parce que j'étais saturé dans mon esprit. J'avais trop d'obligations, trop de choses à faire, trop de choses que je devais guérir du passé, etc. J'étais en mode saturation depuis de nombreuses années. Et donc, je ne pouvais pas être présent comme je suis là, maintenant. À chaque pas, je suis conscient d'où je suis. Je suis conscient du chemin parcouru. Je suis conscient d'où je vais. Et ma boussole, c'est ma boussole interne. C'est ma boussole, c'est mon ressenti. Ce sont mes émotions, ce sont mes pensées, ce sont mes intuitions qui viennent de l'âme que je suis. Je marche sur ce pont, je me sens, oh my God, je me sens connecté. Donc, et puis en même temps, là je suis en train de parler, je ne sais même pas si je parle fort, pas fort parce que j'entends avant, mais dans le passé, je me serais censuré moi-même parce que je me serais dit, si quelqu'un allait me croiser, il dit mais attends, qu'est-ce que les gens ils vont penser, parce que j'avais la peur du jugement aussi, la peur du jugement déjà. Maintenant ici, je vais mettre cette vidéo sur YouTube. Ça peut être vu par une personne, 10 personnes ou par millions de personnes. Alors que chacun va pointer du doigt quelque chose, ah maintenant regarde, il n'était pas prêt, regarde, il ne sait pas ce qu'il va dire, ah mais regarde, il n'a même pas préparé le script, ah il est pas en train de regarder la caméra directe, peut-être que je regarde ici ou là. Enfin bref, tout ça. Donc il y a toujours des choses. Nous sommes comme ça, les êtres humains sont comme ça. On a le jugement rapide. Mais moi, ce que je veux c'est mon invitation, c'est de passer au-delà de tout ça. Donc, mon invitation, c'est vraiment aller au-delà du jugement rapide parce que ça te fait dépenser l'énergie inutilement. Ça, c'est certitude. Tu dépenses l'énergie inutilement, cette énergie, tu en as besoin, surtout si tu souffres d'angoisse, de panique ou toute autre forme de mécanisme de l'esprit qui te fait dépenser de l'énergie. Donc, finalement, c'est l'énergie. Donc, si tu souffres d'angoisse, par exemple, ou toute autre problématique émotionnelle, ben c'est pas en buvant du Red Bull que ça va passer, hein. En buvant du Coca, ou en buvant un thé, ou encore, je sais pas, en fumant. La preuve c'est que ça passe pas, qu'il y a des tas et des tas, des millions et des millions de personnes qui fument tous les jours. Moi j'ai mon oncle, un de mes oncles qui est mort à cause de la cigarette. Je crois qu'il y a le deuxième aussi, je crois qu'il était aussi la cigarette. J'ai des problèmes ici à la gorge. Ben, j'ai une nièce une de mes 3 nièces qui fume. Je vais essayer de la convaincre, mais surtout d'apporter les outils nécessaires pour qu'ils puissent s'en débarrasser de la fumée, parce que finalement fumer, ça ne veut pas dire on n'est pas libre. Si on fume, on n'est pas libre. C'est pas ces images que ces producteurs de cigarettes mettent sur le paquet, ils font sentir libre, ah c'est bien et tout, peut-être sur un cheval avec un chapeau de cowboy, et puis plutôt cobaye. Et puis voilà, en fait, bref, l'important c'est qu'on commence à réfléchir avec notre esprit, développer toutes nos capacités dans tous les domaines, ceux qui nous font plaisir, s'assurer qu'on est sur le bon chemin. Est-ce que sur le chemin, est-ce que le chemin que tu marches, c'est le tien?
Donc c'est ça, est-ce que tu, tu te bats, entre guillemets, pour tes batailles ou pour celles des autres et t'assurer que tu cherches l'énergie au bon endroit parce que l'énergie est partout quoi. Moi depuis que je suis en train de marcher là, oh my god, qu'est-ce que je me sens bien. Qu'est-ce que je me sens bien. Et aucun produit, rien, mais de tout ce que j'ai pu essayer m'a apporté ce bien-être que je sens aujourd'hui à l'intérieur de moi. Mais rien. Et j'ai essayé énormément d'approches dans mon chemin de guérison. J'ai essayé énormément d'approches. J'ai vu énormément de gens. C'est sûr que chacun a amené un déclic, m'a amené un morceau du casse-tête de la compréhension de l'être humain pour mieux me connaître, ça c'est certain. Chacun a apporté quelque chose, chacun a apporté aussi sa vision du monde. Mais parfois je trouvais que ces visions du monde étaient un peu limitatives, alors que moi j'aime bien les choses inclusives. Parce que si je parle avec, je sais pas, si je parle avec un médecin, il va me parler comme médecin. Si je parle avec, je sais pas, quelqu'un qui est dans les fleurs de bac, il va me parler souvent par rapport à ça. Quelqu'un qui parle de la phytothérapie, il va me parler souvent par rapport à ça. Il n'y a rien de mal, tout ça, moi j'adore tout ça, surtout tout ce qui est naturel. Hein, et qui ne fait pas du mal. Mais finalement, même dans l'astrologie, c'est une de mes passions, l'astrologie, mais finalement c'est tout le temps limitant. J'ai l'impression que chaque être humain, une fois qu'il a trouvé quelque chose, pour se rassurer lui-même ou elle-même, il essaie de nous faire entrer dans une case, dans un mode de pensée, pour qu'on adhère à ce mode de pensée, que finalement, même si elle ne sait même pas, ou il ne sait pas, si ça correspond à ce que nous voulons, en fait, finalement. J'ai l'impression qu'il y a cette tendance, cette histoire de vouloir convaincre, comme de vendre sa propre opinion, et utiliser toutes les techniques pour, mais je vais parler aussi ça, de la manipulation que j'observe quand je vais essayer d'acheter un produit dans les magasins, puis les gens sont formés pour vendre des trucs qu'on n'a pas besoin. Je reviendrai aussi dans le marketing parce que j'ai consommé beaucoup de formations. Je suis un boulimique de formation, mais ici dans ma quête de compréhension, pas seulement de l'être humain, mais aussi de comment ça se passe. Et voilà, et donc je vais terminer cette vidéo. Donc je viens de voir que j'ai filmé 47 minutes non-stop. C'est incroyable, complètement improvisé. Certainement, mon menteur François Lemay m'a inspiré par rapport à ça, parce que lui il fait les choses dans le flow. Et avant je trouvais ça impensable. Moi je fais comme ça. Je vais déposer cette vidéo et là je vais terminer du même endroit en fait où d'habitude je marche au moins 45 minutes par jour, hein, depuis maintenant presque 4 ans en fait. Que ce soit le matin, le soir ou même la nuit s'il faut, hein, et qu'il pleuve ou pas. Donc j'étais en train de regarder cet endroit-là, je t'en parlerai une autre fois. Je vais partager cet endroit-là. My God, j'avais découvert cet endroit-là. Quand j'ai vu la première fois, je ne savais pas comment monter là-haut. Et de loin, depuis la maison, je voyais quelqu'un avec un t-shirt, je ne m'appelle pas, je crois que c'était couleur verte ou jaune. Je voyais depuis la maison, je dis, eh mon Dieu, mais moi aussi, j'ai envie de faire ça, moi aussi. Mais pas seulement moi aussi j'ai envie, moi aussi je peux le faire. Simplement il fallait que je trouve le bon chemin pour pouvoir monter là-haut, je ne savais pas du tout. Et un jour, c'est ça que je vais te parler une autre fois, un jour, entre guillemets par hasard, je parcourais un autre chemin et je me suis retrouvé à croiser le chemin pour aller là-haut et découvrir plein de belles choses, d'autres endroits qui m'ont permis aussi de faire des déclics magiques et des prises de conscience et j'ai changé complètement. Je me suis débarrassé de mon ancienne version. J'ai une nouvelle version. J'ai enlevé un morceau de l'oignon, disons, pour rester dans le thème de ce que François Lemay utilise dans ses enseignements, pour aller vers une nouvelle version de moi. Et donc, ce que je t'invite à faire, déjà t'assurer de marcher ton propre chemin, t'assurer d'avoir la bonne boussole, et puis de vivre ta vraie vie, pas la vie que d'autres veulent que tu vives, et que tu sois tout simplement utilisé comme un instrument de la consommation d'un autre monde actuel. Joue ton rôle, joue ton rôle avec qui tu es, avec ta fréquence, tes nuances, tes couleurs, comme ici dans la nature, chaque chose, chaque représentation de la vie a sa raison d'exister, ne se compare pas avec les autres et tout simplement, on n'a pas de temps à perdre, c'est le moment du changement et le changement commence en toi, par nous. Et soyons des acteurs du changement. Alors je te dis à bientôt, amuse-toi avec ce processus de changement, cultive la vitalité et la guérison. Tu verras par cause et effet,
par la loi de cause et effet, la vitalité et la guérison, ça va créer de la prospérité. Et on va parler aussi je vais parler aussi de la gratitude et plein d'autres choses que moi j'ai appris. Et je vais te partager tous les outils que moi-même j'ai pu utiliser et qui étaient très utiles. Ciao! Ciao!